Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous avez eu des vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on va pas parler cinéma proprement parler, on va parler de VOD, puisque c'est un film Netflix dont il est question. Il s'agit de Bright, c'est sorti le 22 décembre 2017, c'est réalisé par David Ayer, scénariste de Training Day, réalisateur également de Fury, Suicide Squad et End of Watch. C'est scénarisé par Max Landis, qui est le showrunner de Dirk Gently, de la série, mais aussi des films Chronicle, Dr. Frankenstein, etc. Alors, c'est un film, pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est un film qui est important pour Netflix, puisque c'est la première fois que la plateforme de VOD se lance dans une production qui est quasiment aussi grande qu'un blockbuster classique, puisque le budget c'est 90 millions de dollars, c'est beaucoup pour la plateforme de streaming, et donc forcément le résultat était un petit peu scruté l'air de rien. Alors de quoi ça parle? Bright, c'est plutôt simple. Non, en fait, c'est pas du tout simple du tout, je vais vous expliquer. Bright, c'est un film qui met en scène notre monde contemporain dans lequel existent des personnages de fantasy, des elfes, des orques, des fées. Tous vivent dans une fausse harmonie où les orques sont prisonniers de ghettos et criminalisés tandis que les elfes sont la frange de la société la plus riche. On y suit le parcours de deux flics. L'un est incarné par Will Smith et s'est vu affublé d'un partenaire orc, le tout premier à avoir eu le droit de rejoindre les forces de l'ordre, et ça ne plaît pas à grand monde au sein du commissariat. Lors d'une inspection de routine, ils vont tomber sur une baguette magique, artefact rare que seuls les mages appelés Bright peuvent manier selon leur bon vouloir. Évidemment, une baguette magique, ça se vend très cher au marché noir, du coup ça fait des envieux, et nos deux flics vont s'engager dans une véritable fuite en avant, poursuivie par à peu près tout Los Angeles. Alors dit comme ça, le pitch a l'air plutôt cool, n'est-ce pas? Mais en fait, ça marche pas, mais alors ça marche pas du tout. Alors pourquoi ça marche pas? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Tout d'abord, le fait est que l'univers est pas assez exploité. Max Landis s'est certainement dit que le pitch allait fonctionner de base et que la toile de fond, on allait l'adopter de base, quoi qu'il arrive, sans qu'il ait besoin de la développer. Bah non, ça fonctionne pas comme ça, Coco. En fait, le truc c'est que l'univers, il crie par tous les pores que il est capable de faire une parabole sur le racisme actuel, sur le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, forcément, avec un pitch pareil, on se dit que il y a moyen d'évoquer des choses qui se passent dans le vrai monde. Et en fait, c'est totalement évacué dès la fin du générique de début, en fait. Et tout ça pour ça, en fait? Vraiment? Je sais pas, t'as quelque chose qui est capable de nous parler de nous-mêmes, de réfléchir, de nous présenter des choses, de nous parler de racisme, de nous parler de Black Lives Matter, de nous parler de violences policières, de choses dans ce genre-là, et au final, tu te dis que c'est peut-être mieux, en fait, plus intéressant de voir deux flics vadrouiller dans une ville sans à peu près avoir rien à faire. C'est vraiment ça qui est plus intéressant pour toi? Et même dans tout ça, l'univers est assez bancal, parce qu'on se rend compte que le Seigneur des Ténèbres, en fait, auquel on fait référence régulièrement, sans le voir évidemment, c'est un elfe, et qu'en réalité, tout le monde déteste les orques, mais pas les elfes. C'est pas logique. En fait, les orques, effectivement, sont ralliés au Seigneur des Ténèbres, mais pourquoi la haine, elle va que dans un sens? C'est-à-dire que tout le monde déteste les orques, mais pas les elfes, alors que le Seigneur des Ténèbres, c'était un elfe? Personne nous l'explique, ça, et au final, visiblement, on s'en fout. Bref, rien que pour l'univers qu'on nous proposait d'explorer, je trouve que Bright, c'est un vrai gâchis. Il y avait tellement mieux à faire avec ça, et tellement plus de possibilités, que juste cette espèce de fuite de 2 heures, avec des rebondissements sans queue ni tête, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ça va spoiler. Mais à la rigueur, si l'univers était raté, soit, est-ce que, au-delà de ça, c'est un film d'action assez cool? Bah non, même là-dessus, Bright échoue en fait. On parle quand même d'un certain type de film, c'est-à-dire c'est une espèce de buddy movie, enfin un film de duo de flics. Et ça c'est quand même assez policé, et on espère retrouver des choses assez balisées l'air de rien, du type L'Arme Fatale par exemple. Je dis ça comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que ça fonctionne pas non plus, parce que les deux protagonistes, donc qui sont joués par Will Smith et Joel Edgerton, ça fonctionne pas parce qu'on s'en fout un petit peu d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a aucun avec lequel on peut s'identifier, et même leur relation, parce que de fait, Ward, qui est joué par Will Smith, il se met à distance sans arrêt de Jacoby, qui est joué par Joel Edgerton, donc je vous le rappelle, qui est un orc, et en fait, du coup, il y a
pas du tout d'alchimie entre les deux personnages, et du coup, à quoi ça sert de faire un film sur un duo de flics qui s'apprécie pas? Alors, je veux bien, effectivement, dans L'Arme Fatale, le tout premier, Riggs et Murtaugh, au début, ils s'entendent pas spécialement, mais là, c'est clairement autre chose. On en a un qui est dans une position supérieure tout le temps, dans une position dédaigneuse tout le temps par rapport à lui, et c'est de fait une position qui tient du racisme l'air de rien, puisque Ward a beau te dire « Non, je suis pas raciste, blablabla, mais je me mets à distance de toi parce que tout le monde te déteste, en fait. Et moi, j'ai pas envie, en fait, que les gens m'aiment moins. » I got a dude in my car. I didn't ask for it, but the whole world is watching. Ah, le propos est quand même assez sale, j'aime pas trop. Bref, rien que ça, et puis du coup, y a aucune scène relativement humoristique qui fonctionne du coup, parce qu'on est vraiment pas dedans, et il y a personne avec lequel s'identifier, parce que donc, je vous parlais d'Ward, non, Jacoby c'est pareil, puisque c'est un noob, il sait rien faire véritablement, alors effectivement, c'est le seul mec fondamentalement bon qu'on pourrait avoir dans ce film, mais le fait est que j'ai pas envie d'être ce mec-là, parce qu'on parle tout le temps de... lui, il est tout le temps à essayer de s'écraser face à Ward pour que lui le valide, et non, je veux pas être ce mec-là, enfin bref, c'est... y a rien qui fonctionne sur ce duo-là, et c'est quand même la base d'un film de duo de flics, quoi. Et dernier aspect, bien sûr, c'est un film d'action. Et là-dessus, on sent que Netflix a essayé de vraiment pousser là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action. C'est un film de 2 heures, donc il faut le rythmer, et ils essayent. Vraiment, là-dessus, ils essayent, vraiment, ça se voit, mais ça fonctionne pas, parce qu'en fait, on est sur une typologie d'action bien spécifique, puisqu'on est sur de la course-poursuite. La course-poursuite, que ça soit en bagnole, ou à pied, enfin voilà, donc il y a des séquences d'action qui balisent un petit peu, qui jalonnent le long métrage, mais en fait, il y en a aucune qui est véritablement impactante. Une fusillade par exemple, ou avec Will Smith, sans vous spoiler, celle-là, elle lance véritablement le truc, en fait. Elle lance vraiment le film, et rien que ça, on est dans le domaine du ridicule, du too much, du cheap, de tout ce que vous voulez, ça fonctionne pas. Derrière, on a une espèce de kill squad elfique qui se met à poursuivre les deux protagonistes, et ceux-là, en fait, on a l'impression qu'on nous hurle à la gueule qu'il faut les trouver classe ou je ne sais quoi, mais en fait, ils font des choses qui sont absolument pas légitimées, ils sont muets la plupart du temps, on nous explique pas pourquoi ils font ça, ils sont censés avoir des moments un petit peu classe, en mode je te regarde même pas, paf, je te tire dessus, t'es mort. À quoi ça sert? Surtout qu'en plus, derrière, quand ils doivent tirer sur les protagonistes, et ben maintenant, ils ont oublié de savoir comment viser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc franchement, rien que là, ça fonctionne pas. À la base de la base, ça fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, comment tu veux pouvoir sauver un film comme ça? Alors là, ça va spoiler un tout petit peu, donc je vais vous mettre quelque part là dans la vidéo le timecode où je vais reparler d'autre chose, parce que je vais vous parler ensuite de comment on va faire pour sauver Bright 2. Oui, parce qu'il y en aura un. Mais bref, là pour l'instant, il va y avoir des spoilers, donc si ça vous intéresse pas, vous voulez peut-être voir le film, passez au timecode suivant. That's a magic wand. Parce qu'il y a des rebondissements qui sont aussi sans queue ni tête, je vous en parlais tout à l'heure, tout le monde veut cette putain de baguette. Ok? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on nous explique que les Bright, c'est quasiment tout le temps des elfes, mais il y a énormément d'humains qui les veulent, et qui nous disent « Ouais, j'aimerais bien l'utiliser pour, je ne sais pas quoi, exaucer mes souhaits, ou m'allonger la bite, mais... Ah !» Pourquoi tu veux faire ça? On t'explique qu'il y a un humain pour 1 million qui est capable d'être Bright. Donc, et si tu l'essayes et que t'es pas Bright, tu exploses. Pourquoi tu veux cette truc?
pourquoi? Ça n'a aucun sens. Il y a aussi plein de trucs qui vont pas avec la gamine elfique que Jacobi et Ward recueillent, enfin essaient d'emmener dans leur fuite. Ça fonctionne pas en fait, parce que d'un coup d'un seul, on se dit oh tiens, c'est vraiment pas pratique qu'elle parle elfique, et d'autant plus que les deux gars en fait ils la comprennent pas. Tiens, d'un coup on va claquer des doigts, elle va parler anglais. Mais pourquoi tu fais pas ça depuis le début en fait? Ça n'a aucun sens. Et même chose, en fait, elle agit comme une adjuvante à retardement, cette nana. C'est-à-dire que pendant 3/4 d'heure, elle sert à rien, c'est vraiment un poids mort. Et derrière, elle se met à, d'un coup, à devenir le Deus Ex Machina. En mode, ok, genre t'as l'orque qui crève, et puis bon, bah, il faut quand même le ressusciter, donc elle va se décider à utiliser cette putain de baguette. Mais franchement... Donc en fait, l'heure qui a précédé servait strictement à rien. Ah, c'est super intéressant. Et dernière chose, on nous rabâche sans arrêt que le Seigneur des Ténèbres, on peut le ramener à la vie avec 3 baguettes. Depuis le début, on n'en voit qu'une seule. Et en fait, on n'en fait rien de cette histoire-là, en fait. Bon, je me doute bien que c'est pour la suite, mais franchement, quitte à nous rabâcher les oreilles avec ça, faites-en quelque chose. Enfin, je sais pas, mettez-nous, je sais pas, une espèce de cliffhanger, ou une espèce de référence pour la suite, j'en sais rien. Mais ne faites pas ça, genre en mode... Eh, au fait, ça peut servir, mais on n'en fait rien maintenant, t'inquiète. Ah. Bref, trêve de spoiler, on va parler maintenant de Bright 2, parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé que Netflix est plutôt content des audiences qu'a réalisé Bright dans sa première semaine de lancement, et a déjà officialisé une suite, Bright 2, qui a priori pourrait sortir d'ici quelques années, et... Ok, donc ils s'en foutent des critiques, des critiques assez acerbes sur le feed de David Ayer. Bon, pourquoi pas, hein, parce qu'après tout, il y a plein de suites qui se montent sur des films qui sont pas spécialement appréciés. Ok, mais du coup, je voulais un petit peu réfléchir sur comment on pouvait faire pour essayer d'améliorer un petit peu le contenu. Alors je sais bien que les suites, en général, ça tend à être un petit peu moins bien que l'original, mais là, ça va être compliqué de faire beaucoup plus pire. Du coup, je vais essayer de... Voilà, j'ai 3 pistes. Bien sûr, je prétends pas avoir la vérité absolue, hein, c'est juste des trucs, des pistes qui, moi... que moi, j'aimerais bien voir dans cette potentielle suite à cet univers-là. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses probablement à rajouter. Déjà, on sait que Max Landis, le scénariste original, ne sera plus de la partie. Alors, là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin, le Netflix fait d'une pierre deux coups, parce que, ça vire au moins un des fautifs sur cette débâcle critique, et ça permet aussi d'évacuer tous les soupçons au-dessus sur ce personnage un peu clivant, parce que, voilà, il y a pas mal de révélations de harcèlement sexuel qui sont faites autour de lui en ce moment, donc c'est voilà, une bonne chose de la part de Netflix d'évacuer, de mettre ça complètement sous le tapis et de repartir avec probablement un nouveau scénariste. Et a priori, c'est David Ayer qui va s'y coller, pour une partie en tout cas. Donc là-dessus, on est sûr qu'on fera probablement pas les mêmes erreurs que sur Bright numéro 1. Ok, mais tout ça c'est bien, mais ça fait peut-être pas forcément un bon film, rien que changer de scénariste. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Bah déjà, profitez de votre univers, parce que l'univers il est là, il est certes très maladroitement mis en scène dans le premier film, mais il a moyen de nous proposer quelque chose. C'est-à-dire que si vous insufflez un vrai propos là-dedans, si vous nous mettez en scène une espèce de parabole sur le monde actuel, le monde moderne, notamment les États-Unis à l'heure actuelle, avec plein de choses qu'on peut dire, il y a moyen de faire un truc vraiment cool. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités narratives, il y a des possibilités métaphoriques que permet cette espèce d'uchronie entre le monde moderne et la surcouche de fantastique. Utilisez-le, bon Dieu, exploitez tout ça. Et il y a moyen, je sais pas, moi je pense à District 9 par exemple, il y a moyen de faire des choses avec ça. Même si, voilà, c'est pas le plus gros budget de la Terre, il y a moyen de dire des choses. Franchement, essayez d'exploiter le terreau que vous avez là. Faites ça mieux, en tout cas, que Bright 1, où on dit, alors voilà, c'est ça, on te met une image,
Et en fait, bah on part sur toute autre chose. Ok, d'accord. Bah faites autre chose dans Bright 2 du coup, s'il vous plaît. Do not wink at me like that. Deuxième chose, évidemment, alors le Bright 1, c'est vraiment l'ennui le plus total. Alors, faites en sorte au moins qu'il y ait de l'humour qui fonctionne dans Bright 2, c'est-à-dire qu'au moins on s'amuse un petit peu quand même. Et pour ça, il faudra fondamentalement changer la relation qui existe entre Ward et Jacobi. Et là, entrez vraiment dans l'univers du duo de cop, du duo de flics. Faites de l'arme fatale, quoi. Jouez sur la différence de personnalité entre les deux personnages. Faites en sorte qu'il y ait voilà, des punchlines qui fusent, mais pas... Mettez pas quelqu'un sur un piédestal et que l'autre le regarde sans arrêt en mode « Valide-moi, s'il te plaît, aide-moi, aime-moi ». Non, ça fonctionnera pas si vous restez là-dessus. Donc, proposez des choses qui fonctionnent, parce que au moins, si on se fait chier, au moins on s'amusera. Ce sera déjà mieux que dans Bright 1. Et dernière chose, ayez un petit peu plus d'ambition en termes de scènes d'action. Parce que je veux bien, évidemment, qu'on essaye de faire du blockbuster à moindre frais pour concurrencer un petit peu l'industrie classique, mais vous pouvez pas vous battre avec les mêmes armes qu'eux. Du coup, faites en sorte que on ait peut-être des scènes d'action plus impactantes. Alors comment on fait Et bah, si on a besoin de rythmer un film d'action, faites en sorte que le film soit plus ramassé, que je sais pas, qu'il fasse 1h30, qu'il y ait peut-être du coup moins de scènes d'action, mais que du coup elle soit un petit peu plus impactante. Si on a des problèmes de budget, raccourcissez. Faites pas un film de 2 heures juste parce qu'il faut faire un film de 2 heures, ça n'a aucun sens. Allez-y pas à pas. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce premier jet qu'est Bright, parce que pour le coup, Bright, c'est vraiment pas très bien. Mais il y a des choses qu'on peut faire ressurgir de cette débâcle critique, à mon avis. Et peut-être qu'en prenant en compte ces critiques-là, en remettant vraiment tout à plat et en utilisant les forces de cet univers-là, peut-être qu'on peut avoir un Bright 2 qui serait meilleur que Bright 1. En tout cas, c'est tout ce que je peux souhaiter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Bright pour aujourd'hui. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-le moi dans les commentaires, évidemment. Quant à moi, je vais vous laisser pour la semaine. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une autre vidéo. Salut à tous.